Et en restant sur les vins, est-ce que vous avez des principes de base ou une philosophie sur la combinaison, le mariage entre plat et vin? Il y a quelques principes qu'on peut, avec l'expérience, avec le temps, on peut déduire quelques règles. Bon, ce sont mes règles. Mais à un moment donné, on faisait un repas, sur leur côté, tous les mois, avec des vignerons. Mais pas n'importe lesquels, des mecs qui goûtaient merveilleusement bien. J'ai appris à goûter avec eux. Et par exemple, un veau. Si c'est un cuisseau de veau, si c'est une longe, si c'est la côte de veau, c'est déjà des vins différents. C'est un exemple, c'est pour tout pareil. Et suivant la cuisson, suivant la garniture, dire du veau et du vin blanc, parce que la plupart c'est du vin blanc, mais on peut faire aussi avec du vin rouge. Ça dépend comme c'est. Si c'est braisé, par exemple, c'est le dosage aussi de légumes qu'on met dans la cuisson. Il y a certains légumes qui, si par exemple, dans une sauce, il y a beaucoup d'oignons, même si c'est passé. Ça appelle des vins un peu rustiques, ou un très bon vin devient un peu rustique. Il y a d'abord, il y a les tanins du vin. Les tanins du vin sont soyeux, sont rugueux. Il y a l'origine du vin, il y a le millésime du vin. Tout ça, tout ça fait que... Tout va bien chez toi? Tout va bien, monsieur. Merci. Tout ça fait que... On a fait des expériences. Prends le veau, Ça m'est venu comme ça. Chave, un Hermitage, qui est le meilleur, pour moi le meilleur en Hermitage. Chave fait faire son veau dans l'Allier, son veau de lait, et il met des œufs dans le lait. Moi je fais faire mon veau à Brive, au lait, mais pas d'œufs. Et on a goûté les deux. Et on s'est rendu compte qu'il mettait trop d'œufs, et moi que j'aurais pu mettre un œuf dans mon... vous voyez, c'est-à-dire, donc, dans la nourriture du veau, déjà, on peut faire que la bête soit parfaite. Quand je descends chez Cham, par exemple, je descends un morceau de veau, je le cuis sur place, et puis on goûte ses vins. Et puis on fait un assemblage. Nous-mêmes, on assemble le vin pour aller avec une côte de vœux pour deux, des choses comme ça. Donc, on fait du sur-mesure. Mais les règles sont... il ne faut pas chercher des accords aromatiques, je ne crois pas. Ça peut exister, mais il ne faut pas que ça soit trop volontaire. C'est-à-dire un plat un peu citronné avec un Riesling un peu citronné. Oui, mais ça peut marcher, mais je veux dire, si vous... Comment dire? Les plus grands accords, ce sont des accords de texture. Le vin a une mâche, le vin a une texture, tout ça, le plat. Et donc, il faut que ça se rapproche le plus en texture.
Ça, je crois que c'est le plus important. Après, il y a pour les vins rouges, vous avez le problème des tanins. Alors, il y a des tanins qui sont soyeux, il y a des tanins qui sont évolués avec l'âge et qui deviennent élégants, ça passe. Alors là, on arrive dans les arômes tertiaires. Et souvent, c'est pour le gibier, parce que c'est le sous-bois, tout ça. Donc, il y a les arômes primaires, les arômes secondaires et les arômes tertiaires. Donc, ces arômes tertiaires, par exemple, c'est la saison idéale pour boire des vins comme ça. Il y a le gibier, ça se marie. En plus, je pense que il y a des saisons pour les vins, vous voyez. En même temps, il faut peut-être pas trop avoir trop de règles très précises ou trop rigides. Oui, non, il faut être très malléable là-dessus. Hein. Si aujourd'hui on a envie d'un Beaujolais, oui. Pourquoi pas. Mais il y a des Beaujolais dans les crus, il y a des choses remarquables. Ouais. Et là, c'est pareil. Il y a des Beaujolais qui sont bons jeunes, il y en a d'autres qu'il faut les attendre. Et c'est ça que les gens ne savent plus, c'est attendre une bouteille de vin. Ouais. Alors nos parents avaient des caves, ils achetaient tous les ans, ils faisaient vieillir. Maintenant, vous achetez, si vous avez plus de cave, si vous achetez une bouteille de vin qui a 10 ans, c'est très cher. Donc les gens ne connaissent plus les arômes tertiaires, les gens boivent que des vins primaires, voire secondaires, aux arômes secondaires. Là, vous avez fait une sélection intéressante, justement, ce niveau-là, avec ces deux vins-là. Comment vous dire ?